l'épouse du fou de l'enclos rouge. Tu ne vas pas croire ce que cette jeune fille Masaï a vécu. Cette histoire, mon ami, n'est pas une fiction. C'est un miroir. Un miroir tendu à toutes celles qu'on force à plier, à souffrir en silence. Et à tous ceux qui jugent sans jamais regarder plus loin que la peau, le regard ou la rumeur. Mais avant de te la raconter, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce message, et laisse un commentaire à la fin. Parce que ce que tu vas entendre, tu ne l'oublieras pas. Dans la région semi-aride du nord de la Tanzanie, là où les collines se parent d'un rouge profond, où les enfants courent pieds nus derrière les chèvres, et où les anciens lisent l'avenir dans les craquements du feu, vivait Nachipé, une jeune fille au nom aussi doux que les pluies d'octobre. Elle avait 16 saisons derrière elle. Des tresses longues comme les routes poussiéreuses du Serengeti. Des yeux profonds, noirs comme le soir. Et une âme libre, même enfermée dans les traditions. Orpheline de père, elle vivait dans l'enclos de son clan, sous la coupe sévère de Namayana, la deuxième épouse de son défunt père. Une femme dure, au regard aiguisé comme une lance, qui n'avait jamais aimé Nachipé, ni son silence, ni sa beauté, ni ce petit éclat dans son regard qui disait « Je ne suis pas à vendre ». Mais dans ce village, on n'attend pas qu'une fille rêve. On attend qu'elle obéisse. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur les huttes d'argile et les troupeaux endormis, Namayana la convoqua sous l'arbre du jugement, un vieux baobab sous lequel on annonçait les mariages, les guerres, les condamnations. Namayana tenait à la main un collier de perles rouges. « Tu es prête à devenir femme », dit-elle, sans préambule. « Non, » répondit Nachipé, « je suis prête à apprendre, pas à me donner. » Namayana la fixa longuement, puis rit, un rire sec, méprisant. « Tu crois que tu as le choix ? La dot a été versée. Tu épouseras l'Hécato, le fils de l'Euséjo. Demain. » Un silence tomba, lourd comme une pierre sur la poitrine de Nachipé. L'Hécato ? Celui qui parle aux chèvres ? Celui qui vit seul, dans l'enclos rouge ? Celui que les enfants fuient ? Oui. Celui-là même. Il est fou, peut-être, mais il est riche. Très riche. Ses bœufs remplissent les vallées. Il peut acheter 10 fois. Tu devrais être reconnaissante. Nachipé tomba à genoux. Elle pleura. Elle supplia. Mais Namayana tourna les talons, sans un mot de plus. Ce soir-là, la jeune fille contempla longuement le feu de camp. Elle pensa à fuir, à courir jusqu'à ne plus avoir de souffle. Mais où aller ? Qui l'accueillerait ? Une fille sans père, c'est une graine sans terre. Alors, le lendemain, elle mit la robe rouge des mariés. Elle marcha, pieds nus, jusqu'à l'enclos rouge. Là où personne n'allait jamais. Là où vivait le fou. Le mariage fut silencieux. Pas de chant. Pas de danse. Pas de joie. Les anciens parlèrent, à voix basse. Les femmes marmonnèrent. Le marié, l'Hécato, était là. Ou du moins, une silhouette, recouverte d'un chuka noir, le visage caché, le regard fuyant. Il ne parla pas. Il ne toucha personne. Il semblait absent. Et pourtant, quand elle entra dans sa nouvelle maison, Nachipé fut frappé. Ce n'était pas une hutte de fou. C'était propre. Rangé. Presque beau. Des objets étranges posés sur des étagères, des livres, des carnets, des instruments. Des calebasses sculptées avec soin. Des tableaux dessinés à la main. L'Hécato vivait seul, oui, mais pas comme un fou. Il parlait parfois aux oiseaux, aux arbres, au vent. Mais jamais à elle. Pas un mot. Pas une gifle. Pas un geste déplacé. Juste une présence, mystérieuse. Les jours passèrent, longs, pesants. Elle cuisinait, nettoyait, priait. Et observait. Il riait seul, parfois, en regardant les étoiles. Il écrivait, dans un carnet qu'il cachait toujours. Et chaque soir, il lui laissait une calebasse de lait, doucement posée à la porte de sa case. Un soir, elle craqua. « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne me parles pas ? Pourquoi tu agis comme un fantôme ? Mais tu me traites mieux que les hommes sains d'esprit. » Il tourna lentement la tête vers elle, et murmura. « Parce que les mots, parfois, font plus peur que le silence. Et toi, tu n'as pas encore appris à écouter le silence. » Ce fut la première fois qu'il lui parla. Elle ne comprit pas tout. Mais quelque chose en elle bougea.
Et cette nuit-là, pour la première fois, elle rêva de lui. Non pas comme d'un fou, mais comme d'un homme. Un mystère. Un secret. Et elle comprit que derrière chaque masque, chaque murmure, chaque silence, il y avait une histoire. Et que la sienne ne faisait que commencer. Alors abonne-toi maintenant, like cette vidéo, et reste avec moi, car l'histoire ne fait que commencer. Le secret de l'enclos rouge. Tu crois que tu connais quelqu'un parce qu'on t'a raconté son histoire. Mais parfois, ce qu'on t'a dit, c'était un mensonge. Et ce que tu croyais être une malédiction était en réalité un trésor, bien trop précieux pour être exposé aux yeux du monde. Tu es toujours là? Alors écoute bien. Car ce que Nachipé a découvert dans cette maison allait non seulement changer sa vie, mais aussi mettre à nu toutes les vérités cachées sous les silences du village. Cela faisait maintenant 3 lunes que Nachipé vivait avec l'Hécato. Et plus elle l'observait, plus elle sentait que rien chez lui n'était ce qu'il semblait être. Il ne parlait que rarement. Mais quand il parlait, c'était avec des mots profonds. Des phrases étranges, pleines de poésie et de douleur mêlée. Il disait des choses comme « Le fou, c'est celui qui accepte de porter le masque que les autres lui collent. Moi, j'ai choisi le mien. » Ou encore « Quand tu sais trop, les ignorants te déclarent fou pour ne pas avoir à t'écouter. » Des paroles qui laissaient Nachipé troublé, perdu, fasciné. Mais ce fut un soir d'orage que tout bascula. Elle était seule dans la case principale. La pluie battait les toits de chaume. Le vent gémissait entre les acacias. L'Hécato n'était pas rentré. Poussée par une intuition, ou peut-être par le destin lui-même, elle entra dans la hutte interdite, celle qu'il fermait toujours à clé, mais qu'il avait visiblement oubliée ce jour-là. L'intérieur était inimaginable. Pas de désordre. Pas de folie. Mais une pièce organisée, remplie de documents, de cartes, de livres modernes. Et au centre, un ordinateur portable, alimenté par un panneau solaire discret posé à l'arrière de la case. Sur l'écran, des tableaux de chiffres. Des noms d'entreprises. Des emails venant de Nairobi, de Kigali, même de Londres. Et puis, un dossier portant son nom, Nachipé. Elle hésita, les mains tremblantes, puis ouvrit. Dedans, des notes, écrites par l'Hécato lui-même. Elle est différente. Elle ne fuit pas mon silence. Elle regarde mes yeux sans peur. Peut-être que, c'est elle, la seule à ne pas me voir comme un monstre. Elle recula, abasourdie. Ce n'était pas elle qui observait l'Hécato. C'était lui, depuis le début, qui l'étudiait. Non comme un fou, mais comme un homme lucide, solitaire, blessé, et prudent. Quand l'Hécato revint et la trouva dans la pièce, il ne cria pas. Il s'assit calmement, et dit « Maintenant que tu sais, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Mais sois prête à entendre des réponses que personne d'autre n'a voulu entendre. » Et là, il lui raconta toute la vérité. Son vrai nom était l'Hécato Ole Mpate, fils unique d'un ancien chef Massaï. Envoyé étudier en ville, formé à l'université de Nairobi, où il avait appris le commerce, l'ingénierie solaire, les stratégies de développement rural. Mais lorsqu'il revint au village, plein de projets pour améliorer la vie de son peuple. Les anciens rirent. Ils refusèrent le changement. Certains, jaloux, le traitèrent de sorcier. D'autres, corrompus, sabotèrent ses projets. Et quand il osa dénoncer un vol de dot organisé par des chefs influents, ils le firent passer pour fou. Un fou, oui. Mais un fou dangereux. Alors il fit le choix de se taire. De disparaître du monde visible. Et de vivre en marge, caché dans cet enclos rouge. Où il gérait ses affaires en secret. Multipliant les investissements, finançant des écoles dans d'autres régions. Créant une fortune que personne n'aurait jamais soupçonnée. Je n'ai jamais été fou, dit-il, je me suis juste protégé. Et toi, tu es la seule à avoir vu derrière le rideau. Nachipé, les yeux mouillés, resta silencieuse. Elle comprit ce soir-là que son « malheur » était en réalité le début d'un miracle. Et que sa patience, sa dignité, sa capacité à ne pas céder à la haine, l'avaient menée là où tant d'autres auraient fui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car entre-temps, Namayana, croyant avoir marié Nachipé à un fou inutile, se vantait dans tout le village.
disait avoir débarrassé la communauté d'un poids mort, et avait même commencé à négocier la vente de la dot pour acheter des terres à son propre fils. C'est alors que la vengeance tranquille de l'Hécato s'activa. Un matin, un 4x4 noir surgit au cœur du village. Un homme en costume en descendit. Il remit à Namayana une enveloppe épaisse. Une plainte officielle pour escroquerie, accompagnée de documents prouvant que la dot versée par l'Hécato avait été illégalement utilisée. Mais surtout, une convocation du Conseil des Anciens pour une affaire de honte publique. Quand Namayana vit le sceau officiel de la justice communautaire, elle pâlit. Elle comprit. Trop tard. La sentence fut sévère, retrait de ses terres, bannissement des assemblées, et humiliation publique pour avoir trahi une fille innocente. Mais Nachipé, elle, ne s'est jamais vengée. Elle est restée calme, droite, belle dans son silence. Comme une reine Massaï, dont le trône n'était pas fait d'or, mais de respect. Aujourd'hui, dans les collines rouges d'une Gorongoro, on raconte l'histoire d'un homme qu'on croyait fou, et d'une femme qu'on croyait faible, mais qui, ensemble, ont bâti un empire discret, basé sur l'amour, la vérité, et surtout, la patience face au mensonge. Ce que le monde méprise peut être un diamant brut. Et celle qui garde sa dignité dans l'injustice finit toujours par s'asseoir plus haut que ses bourreaux. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Active la cloche. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre cette leçon aujourd'hui. Parce qu'en Afrique, nos histoires ne sont pas que des récits. Ce sont des héritages.